Et c'est la raison pour laquelle le plan, nous le considérons toujours inacceptable en l'état. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien en ce mois de mai offensif. De notre côté, nous revenons vers vous parce que nous nous sommes procuré le rapport des experts JDS qui ont analysé le plan de sauvegarde de l'emploi qui vise en réalité à licencier des salariés de la Banque de France partout dans le pays. Et donc on va un peu vous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc, dis-nous Karl, de quoi parle ce rapport? Écoute Louise, le rapport est accablant. En fait, ce qu'il dit, c'est que le gouverneur de la banque cherche à contourner la loi pour licencier des salariés, affaiblir les services publics et favoriser ses amis du privé. Karl, arrête de faire ton cégétiste. On sait très bien, Villeroy le dit sur tous les plateaux de télévision, qu'il ne veut que le bonheur et que le bien de la France, du pays et des usagers. Tu vas voir s'il nous veut du bien. Le rapport commence par cette phrase. L'ensemble de nos analyses, celle du cabinet, alimentées par plusieurs entretiens avec les membres de la direction de la Banque de France, aboutissent à la conclusion que la rédaction des justificatifs économiques actuels du PSE semble être conçue uniquement pour entrer dans le cadre légal. Le rapport ajoute qu'aucune raison économique n'est réellement mise en avant. Rien compris, moi. Donc en résumé, il n'y a aucune raison valable pour ce PSE, c'est juste une manière de maquiller pour rendre légal le fait de virer des gens. Attendez, il y a pire. Le rapport ajoute ensuite que le projet de réorganisation relève d'un choix de la Banque de France de se désengager de la filière fiduciaire au profit du secteur privé. Attends, laisse-moi regarder. La Banque de France crée ainsi les conditions de sa propre concurrence et de sa propre perte de part de marché. Moi, ça me rappelle quand EDF était obligé de financer ses propres concurrents pour leur permettre d'accéder au marché français, ou à la SNCF, où les trains doivent payer pour accéder à ses propres voies, et après on nous dit que le service public n'est pas rentable. Ils sont vicieux, ces libéraux. Mais attends, parce qu'en plus le rapport dit que ça nuit aux usagers. Parce qu'en fait, à force de déléguer au secteur privé qui lui-même délègue aux transporteurs de fonds, en fait il n'y a plus de pérennité qui est assurée pour le service public. Mais oui, parce que les opérateurs privés, eux, n'ont pas la stabilité de la Banque de France. Par définition, un opérateur privé, il peut être liquidé, il peut fermer, il peut avoir un changement stratégique, et donc il n'y a pas de continuité. En fait, le pire, c'est que ce rapport prouve ce que nous, à la CGT, on dit depuis toujours. C'est que Villeroy, il est là pour faire des économies, que ce soit en virant des gens ou en rognant nos salaires. D'ailleurs, le rapport le dit, il ressort qu'en toile de fond se trouve l'État actionnaire, assimilant le budget de la Banque de France à celui de l'État. La Banque de France serait considérée par l'État comme un outil de financement de son budget général. Mais Karl, l'État actionnaire, c'est parce que le gouvernement veut imposer à la SNCF ? Mais oui Louise, c'est pour ça que les cheminots sont en grève actuellement. Ils savent très bien qu'après ils auront le droit à leur plan Ambition 2025, avec à la clé des licenciements et une baisse de la qualité du service public. Alors amis cheminots, ne lâchez rien, sinon vous allez vous retrouver vous aussi avec un Villeroy fou à la tête de votre entreprise. En plus, ce qui est inquiétant, c'est que la Banque de France ne semble pas avoir défini ses objectifs en termes d'implantation territoriale. Donc en fait, le risque, c'est que les agents se voient proposer des postes sans savoir si les succursales dans lesquelles on leur propose de les muter seront pérennes ou pas. Oui, donc le risque, en fait, c'est que les agents soient ballottés de fermeture en fermeture. Vive le respect pour les agents. T'es viré! T'es viré! Ouais, t'es viré! T'es viré! Ouais, t'es viré! T'es viré! Ouais, t'es viré! Attends, regardons ce que dit le rapport exactement. L'option du salarié pour un reclassement externe ou un licenciement ne peut donc être écartée. La direction n'affiche pas pour autant des mesures d'accompagnement suffisantes, au point même qu'elle n'hésite pas à réduire quasiment par 2 les indemnités de licenciement entre ce PSE et le projet présenté fin 2017. Donc en réalité, plus le temps passe et plus la banque est radine. C'est d'autant plus inacceptable que la banque fait quand même 5 milliards de profits. C'est pourquoi mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Vous l'aurez compris, ce PSE est inique, à la limite de la légalité pour ne pas dire carrément illégal, et ne vise qu'à renforcer les intérêts privés au détriment du service public et des agents de la Banque de France. Et ce qui frappe, c'est la similitude des logiques entre ce qui se passe chez nous à la Banque de France et ce qui se passe à la Poste et à la SNCF, avec tout ce qu'on voit en ce moment. En gros, comme on dit dans les manifestations, même Macron, même combat. Alors pour lutter et pour résister à ça, une seule solution, se syndiquer à la CGT.